Bonjour à tous, donc Gilles, agriculteur du Loiret. Aujourd'hui, j'ai été invité par les CUMA du Loiret parce qu'ils font une présentation des arracheuses à betteraves. Donc il y a plusieurs arracheuses qui vont être présentées. On va essayer de regarder un petit peu tout ça. Alors la betterave, c'est pas une culture que je fais, mais par contre, au niveau de la CUMA, on a une arracheuse puisqu'il y a pas mal de producteurs de betteraves autour de chez moi. Donc on va aller regarder un petit peu ça un petit peu de plus près, voir comment marche ces... Donc on a la panthère de repas qui est présente. Là on a la Maxtron de Grimm. Donc il y a aussi une machine qui travaille en décomposé, c'est-à-dire avec une effeuilleuse devant et une arracheuse derrière. Donc on passe déjà avec un tracteur effeuilleuse plus arracheuse. Et puis après, donc on a la chargeuse, donc là-haut une Gilles qui est là pour uniquement charger les betteraves. Voici la machine de chez Vervat. Alors une des machines, puisqu'ils sont venus avec deux machines, celle-ci qui a une CUMA du coin, et puis donc une autre machine plus récente, le nouveau modèle qu'ils sont en train de présenter. La dernière machine présentée, c'est une Light Trax. L'intérêt, c'est aussi de pouvoir voir en direct comment fonctionnent les machines. Donc là, par exemple, la Vervat. Donc Thierry, c'est toi le président des CUMA du Loiret. Oui, tout à fait. Et donc, pourquoi est-ce que vous avez décidé de faire une journée betterave ici dans le Loiret? Disons, c'est pas le Loiret, c'est vraiment dans une région typique avec des terres très fortes, avec du matériel qui est pas évident à faire tourner dans ces conditions-là. Ouais, c'est vrai qu'il y a des problèmes de tassement, tout ça dans ces sols, et puis ça colle beaucoup. Disons que c'est des terres avec un taux d'argile entre 50 et 70%. Avec après des problèmes de tassement, de structure de sol à remettre en état et des gens qui sont équipés beaucoup d'automotrices qui sont en fin de vie et les constructeurs ne fabriquent plus ce type de matériel, donc ils se posent des questions sur l'avenir de leur chantier d'arrachage de betteraves. Et donc il y a pas mal de chantiers qui se font en CUMA quand même sur le Loiret. Sur le Loiret, on a 2 intégrales et 4 automotrices il me semble en CUMA. Voilà, bon merci. Donc là je suis avec Florentin, donc c'est lui qui conduit la machine, la repas. Donc concrètement, qu'est-ce qu'il y a de compliqué dans la conduite? À quoi il faut faire attention? Ce qui est important au niveau de l'arrachage, c'est déjà de faire un scalpage de qualité.
pour éviter d'enlever trop de matière sur la betterave, de laisser trop de feuilles. Ouais. Ensuite, surtout dans les conditions comme ici dans le Loiret, au niveau de l'arrachage, essayer de tirer le moins de terre possible. Oui, parce que là on est dans une parcelle, enfin et même une région où ça colle beaucoup. Donc c'est pour ça que les tests ont été faits ici, c'est pour entre guillemets voir nous dans nos terres un peu collantes du Loiret ce que ça donne exactement. On a des terres à 70% d'argile, Ouais. donc ça colle comme il faut. On monte des systèmes d'eau sur la machine pour éviter de la coller et éviter tous les bourrages. Essayer de déterrer au maximum et éviter de faire de la boulette aussi dans la trémie. Donc l'enterrage est très important au niveau de l'arrachage. Là avec une machine comme ça, vous pouvez faire combien d'hectares dans une journée? Dans des conditions comme ça, je pense que 6-7 hectares sur la journée, c'est très bien. Dans d'autres secteurs, comme la Champagne ou le Santerre, on arrive à aller jusqu'à des 17-18 hectares sur la journée. D'accord. Bon bah merci beaucoup. De rien. Donc Kevin, c'est toi qui as un petit peu tout organisé et qui a été la cheville ouvrière de ce salon. Grosso modo, c'est plutôt une réussite. C'est plutôt une réussite, on avait du monde, on a le soleil et je pense qu'on a autour de 400 personnes pour cette demi-journée. D'accord, et puis quasiment tous les constructeurs. On a tous les constructeurs, on a tous les types d'arrachage, du décomposé, de l'intégral, donc c'est plutôt intéressant dans un contexte de sol qui est particulier aussi. Voilà, donc une journée intéressante, donc merci à la CUMA. Donc voilà, donc cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. C'était l'occasion de voir en fait la récolte des betteraves, chose que je ne connaissais pas du tout. Et donc je remercie vraiment la CUMA et je leur dis bravo pour l'organisation de cette journée qui était quand même assez complète et assez intéressante. Et à samedi midi prochain pour une nouvelle vidéo.